Ça n'a aucun sens cette histoire en fait. Oh. Une petite question à vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était Robinson Crusoe? Non? Bah moi aussi en fait. Alors pour répondre à cette question, il va falloir se tourner vers un certain Alexandre Cercle. On avait dit pas des noms compliqués. On avait dit des noms pas compliqués. Pourquoi? Alexandre Selkirk donc est un jeune écossais bagarreur et indiscipliné. Tellement indiscipliné et bagarreur qu'il va se retrouver confronté à la justice. Il est convoqué devant un juge, mais finalement il s'y rendra jamais. Non. Non, parce qu'en fait il n'a pas vraiment envie d'y aller, donc il s'engage chez les pirates, sur la mer, tranquillou. C'est en 1503 qu'il part en mer, en expédition vers les côtes chiliennes et péruviennes, avec le capitaine William Dampier. Il est alors sous le commandement d'un certain Thomas Stradling. Un an après le début de l'expédition, c'est assez un échec finalement. Donc la plupart des bateaux s'en vont et Stradling veut s'en aller. Mais Selkirk, qui voit un petit peu l'état du bateau, se dit il faudrait peut-être s'arrêter, regarder un petit peu l'état, le réparer et se barrer. À cela, Stradling lui répond va te faire. À peu près. Mon anglais est pas très bon, mais quand même, c'est à peu près ça. Selkirk est un peu en mode vénère, alors il fait bah je m'en fous, je me casse sur l'île juste là. Cette île, c'est l'île Masatira, qui est environ à 600 km des côtes chiliennes. Donc il y a une certaine distance, on va dire. Un peu beaucoup. Alors bien évidemment, il va demander à d'autres membres de l'équipage de venir avec lui. Mais les autres le prennent un peu pour intérêt. Donc il va se retrouver tout seul sur cette île, avec le bateau qui part. Arrivé sur l'île avec le bateau qui s'en va au loin, il commence à se rendre compte de sa connerie. Et il va demander au bateau de revenir. Sauf qu'au loin, Stradling lui fait des fuck. Voilà. Et donc il se retrouve tout seul. Oui, parce que Stradling est un peu content de voir partir Alexandre sur cette île, parce que finalement, Selkirk est un peu synonyme de mutinerie dans le bateau. Alors le bateau s'en va loin, enfin pas trop, parce que finalement, Selkirk avait raison. Le bateau va couler quelques nœuds plus tard, et va noyer la quasi-totalité de l'équipage. Enfin, voir tout le monde quoi. Le mec a eu du cul, mais tellement. Et c'est le départ pour lui des grandes vacances, qui dureront 4 ans et 12 jours. Ce qui est pas mal. C'est un bon congé payé quoi, c'est... Il n'est pas payé parce qu'il n'y avait pas encore tout ça, la sécurité sociale, les machins, tout ça. Mais quand même, c'est pas mal. Alors au début, il se retrouve tout seul sur la plage. Il rentre pas parce qu'il y a un petit peu du bruit et c'est un petit peu une flippette finalement. Enfin le mec s'est cassé tout seul d'un bateau certes, mais quand même, là c'est une petite flippette. Et ce qui va le tirer de la plage, c'est finalement des hordes de lions de mer pendant la saison des amours. Ça hurle très fort. Très fort. Ça prend son pied, bien comme il faut. Alors c'est là qu'il va passer le plus clair de son temps, et ça va être essentiellement du bon temps. Alors il y a ni femme, tout ça, bon il y a des chèvres. On peut considérer finalement... Pour moi, un trou, c'est un trou. Pour moi, un trou, c'est un trou. C'est que ce soit une chèvre ou quelque chose d'autre, c'est un trou. Outre les chèvres qui lui donnent de la viande et du lait, il a aussi à disposition du chou, du poivre, du blé, plein de bonnes choses qui vont permettre de vivre un peu mieux. De plus, l'île est infestée de rats, mais comporte également des chats sauvages qu'il va apprivoiser afin de les chasser de sa nourriture. Alors quelques temps plus tard, il va voir un navire au loin. Alors rappelons qu'il est là dans la possibilité hypothétique qu'un navire passe et dans la possibilité encore plus hypothétique que ça soit un navire anglais. Parce qu'il est un peu en guerre contre les Espagnols. Et là, manque de peau, c'est un navire espagnol, donc il va re-rentrer dans la jungle. Ce n'est que 2 ans et demi plus tard, soit en 1709, qu'il va être secouru par un certain Woodes Roger.
Selkirk va être alors d'une grande aide pour son équipage, car plusieurs marins sont atteints de scorbut, une maladie un petit peu salope. Outre les soins disposés aux marins atteints de scorbut, il va chasser 2 à 3 chèvres par jour, va trouver de l'eau, va faire tout pour que l'équipage soit en forme. Oui, parce que finalement l'Angleterre est toujours en guerre sur ses côtes, et donc il va reprendre les expéditions. Lui et Roger vont devenir d'excellents amis, des compagnons de confiance. D'ailleurs, Selkirk aura un bateau à lui. De plus, quand Roger écrit son livre quelques années plus tard, A cruising voyage round the world first to the South Sea, thence to the East Indies and onwards by the Cape of Good Hope. Les Anglais savaient être pertinents en quelques mots, le titre étant plus long que le livre. Il parle de Selkirk. Il revient en Écosse où il devient une véritable célébrité locale, mais il ne parvient pas à se refaire une vie. Ces 4 années et 12 jours l'ont perturbé et finalement il n'arrive pas à s'en remettre. Construisant une case dans la propriété de son père, il décide ensuite de repartir en mer. Et c'est en 1521 qu'il disparaît, de noyade ou de fièvre, on ne sait pas vraiment, au large des côtes africaines. Voilà, l'épisode 4 d'Histoire d'en parler est fini, en espérant qu'il vous a plu et que le prochain sera encore meilleur grâce à vos commentaires, car n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager, à faire tout pour que les gens la voient et que ça fasse progresser la chaîne. On atteint les 41 abonnés, il me semble, aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, hein. Merci pour vous. J'ai lancé une chaîne Tipeee comme ça, à la volée, parce que c'est les vacances et je me faisais un peu chier finalement. Donc les objectifs sont tous là et finalement il n'y a pas vraiment de contrepartie à part quelques remerciements collectifs ou tout dépendra de la somme. Finalement des contreparties qui viendront peut-être ensuite. Mais la contrepartie générale de ce Tipeee, ce serait vraiment améliorer la qualité des vidéos. Car vous l'avez bien vu, le son est un peu pourrave, la qualité vidéo est tout juste limite, et la caméra n'est pas à moi d'ailleurs, c'est un appareil photo. Coolpix, voilà, c'est beau. En plus il est rose. Voilà. Si vous ne voyez pas à travers les lunettes, il est rose. Donc voilà. Donc salut, et à une prochaine histoire d'en parler.